soit on applique la définition, soit on ne l'applique pas. Moi, j'ai envie de vous poser une question. On est dans une relation. Tu as fait tout ce que tu as fait pour la femme. D'accord. Et puis, aujourd'hui, elle estime qu'elle ne t'aime plus, elle s'en va. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour te montrer qu'elle est reconnaissante? Bon, moi, en fait, il faut qu'on situe un peu les choses. Je n'ai pas dit que si une personne était avec toi, elle ne peut pas rompre. Et rompre comment? Parce qu'il faut aussi que la rupture ait une source quand même valable, qu'on puisse expliquer aux gens. Je t'aime plus. Ça peut être valable pour moi, pas Non, pour parce toi. que subitement, où tu as réussi, il fallait me laisser au moins, tu n'avais rien. Mais je t'aimais là-bas. Tu n'avais pas réussi. Je t'aimais. Tu as réussi, et puis tu Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Au moment où tu étais à la maison, tu cuisinais les gombos. Mais c'est tout ça, je t'aimais depuis Tu as ton bac en main. Moi, je me lève, je dis, bon, comme tu as le bac, au lieu de te laisser comme ça, on va tout faire, tu vas réussir. Subitement, tu arrives à une phase, tu as le jeune étudiant chocolat qui te drague un peu. Et tu oublies que moi, je sens de me dépenser pour que tu sois quelqu'un. Et puis, non, je ne peux ton papa. Oui. C'est mieux. Donc, du coup, chacun vit dans la relation, puis chacun gère son argent. Ah non, parce qu'on vous écoutez, on vous aide, vous trouvez que non, on vous a aidé, on n'est pas obligé d'être reconnaissant. Attends, écoute, qu'est-ce qu'on fait finalement? Donc, tu m'aides, si je suis ta go, m'imagine mon Jean. Je ne suis pas ton Jean, mais crois qu'un peu. Non, vous ne le savez pas. Si tu m'aides pendant 5 ans, je te donne tout ce que j'ai de plus cher. Parce que quand on parle de la Bible dit que le corps de la femme est précieux. Maintenant, je t'aime plus. Souvent, c'est pas parce que j'ai réussi. Souvent, là, c'est les sorciers de ta famille te poursuivent. Donc, au moment où j'ai... Attends, il a fini de parler. Au moment où j'ai réussi, ils m'ont pipé dans le sommeil. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup comme ça. Là où elle vit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On est sérieux, oui. Je l'ai dit. Arrêtez de dire Kadi, il entend ce que vous dites là. Parce que là, on parlait, mais t'as vu le total là ici. Non, vous avez parlé aussi, vous aussi. Non, on va parler. Non, on va parler. Attendez. Oui. Parce que, comme je le dis, moi, on n'oblige pas quelqu'un à être reconnaissant. On peut partir, mais il y a la manière. Il y a la manière. C'est la manière qui vont montrer qu'on va dire que la personne a été ingrate. Sinon, on est tous d'accord que les relations amoureuses finissent. Donc, voilà, donc ça, je pense que tu dis ça pour répondre à la question que j'ai posée avant la pub. Du coup, pour toi, s'il y a les manières, par exemple, moi, je suis totalement contre le fait qu'elle ait un copain là-bas et que le gars parte la surprendre. Ça, c'est carrément déplacé, c'est pas bien, c'est méchant. Cependant, quand tu dis il y a des manières, c'est quoi les manières? Est-ce qu'elle doit venir t'asseoir sans... Elle ne te trompe pas, rien du tout, mais elle vient s'asseoir avec toi pour dire « franchement, je me rends compte que je ne veux plus être avec toi, on ne s'entend pas » ou un truc comme ça. Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bon, les manières, c'est quoi? Aujourd'hui, la dame, elle était là. Le monsieur, c'est par souciance qu'il a décidé de la faire rentrer à l'INFAS. Oui. Et en plus, j'ai bien écouté, il payait un loyer. Il la mettait à l'aise, il a même payé tout se déplacer. Ça veut dire qu'il mettait tout à sa disposition pour qu'elle réussisse. Vous voyez? Donc, du coup, au moins, elle finit sa formation. Si elle revient, qu'elle apprend que le monsieur, il a une petite go au quartier, elle peut au moins s'appuyer sur ça, ça va moins choquer les gens. Que non, je suis parti en formation, je reviens, tu as tenu de faire un autre foyer. Elle est en pleine formation, comme elle est sûre qu'elle va travailler maintenant, elle se permet de prendre un gars pour dormir dans la maison que moi je paye en plus. Alors, ça, c'est pas bien. Ça, on est d'accord que c'est pas bien. Ça, on est d'accord que c'est pas bien. Elle aurait dû attendre. Maintenant, si tu penses que tu n'aimes pas la personne là, tu n'as pas besoin d'aller. Si elle n'avait pas trompé le monsieur, il n'y avait pas une autre personne, et puis il vivait, et puis à un moment, il ne sent pas l'amour. Je vous assure qu'on ne peut pas parler d'ingratitude. D'accord. Parce que là, elle a train de le tromper et c'est parce qu'aujourd'hui, elle a passé une situation. Regardez comment elle répond au gars. J'ai pas le temps, je ne peux même pas venir là-bas. J'ai une information. Bon, toi, imagine si c'est le monsieur qui travaillait dans le Nord et puis elle faisait rien. Voilà, non. Que souvent, elle est ingrate. Souvent, vous voyez la vérité. Vous savez, mais vous faites preuve de naïveté. Une femme qui aime être disponible. Franchement, cette émission... À la base, une femme qui aime, elle est disponible. Oui. Elle est là. Même si elle a 10 000 kilomètres, elle est présente, elle est là. Non, elle est disponible. Oui, c'est vrai. Elle est disponible. Quand tu commences à remarquer qu'il y a de la distance, qu'elle ne répond plus à tes appels, qu'elle se plaint même que tu l'appelles,
pendant les vacances où vous passez du temps ensemble, elle ne veut plus venir parce qu'elle veut se concentrer. Tu dois commencer à comprendre beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous asseoir pour redéfinir votre relation. Est-ce que tout, c'est encore ce que c'était? Qu'est-ce qui a changé, etc. Et à partir de là, peut-être que si tu lui tends la pêche, elle aura le courage de te dire « Ah, vraiment, je ne me sens plus dans la relation. » Ou peut-être qu'elle va mentir, on ne sait pas. Mais quand il y a tous ces signaux-là, c'est parce qu'il y avait ces signaux-là qu'il a décidé d'aller la surprendre. Tu vois? C'est ça. Sinon, sinon, à la base, mais il sait ça. À la base, Pourquoi il ne fait pas asseoir la fille pour parler de ça? Et bon, tu vas la surprendre. Bon, OK, c'était pour avoir ses preuves, mais la fin, c'est quoi? Il n'est plus parmi nous. Malheureusement. C'est ça. Oui, Martin. Oui, Martin. Moi, je vais donner deux cas. Allons vite. Moi, j'étais avec quelqu'un que Kadi connaît très bien. Oui. Martin. Oui. Maintenant, tu as... Martin, c'est beau, là. Les gens du vécu. Oui, j'ai des histoires de Lui et les femmes, c'est... Elle m'a même fait l'émission. On fait une émission ici. OK? Et maintenant, on est ensemble. Je lui pose des questions de savoir comment se fait la dot chez vous, passer par là. Ah non, mais eux, chez eux, là-bas, la dot, ça fait pas de 5 millions. Il dit, écoute, ma chérie, moi, je peux pas mettre 5 millions dans d'autres passer par là. Donc, je suis en train de m'apprêter pour tout ça. Hein. Et puis, un jour, il m'appelle pour me demander des conseils. Bon, vraiment, elle a connu un homme, voilà, qui est en Europe, il est passé par là. Quoi? Moi, je m'apprête et je suis en train de m'enseigner concernant la dot. Toi, tu viens me demander des conseils? Tellement que Goumel a dépassé. Tu vois, non, elle a dit que j'ai compris que c'est un bagage qu'il faut déposer. Tu vois? Avant ça, celle avec qui je suis maintenant, j'ai décidé de marcher avec elle. Regardez bien son histoire. Elle, on s'est connus, ça fait 10 ans. La fille m'a démonté, elle est mannequin. Elle va être défilée, elle vient me donne l'argent. Elle va être défilée, elle vient tout à 2h, 2h, 3h. Je vous parle d'une histoire vraie. Hein. 2h du matin, elle me tape à la fenêtre. On dit quoi, parce qu'elle dort. Matin, avant de partir, oui, elle me donne l'argent. Mais moi, je négligeais tellement cette fille. Je la négligeais tellement. Mais 10 ans après, je me suis assis comme ça. Puis j'ai dit, mais attends, tous ces roucascas inutiles que j'ai fait là même, là, c'est quoi? Et la fille, elle m'attend toujours. Hein. Wow. Elle m'attend toujours. Oh là là. Mais je suis allé chez elle. J'ai dit, ma chérie, c'est toi que je vais épouser. Amen. Tu es reconnaissant. Elle dit, tu es sûr? Là, toi, tu es reconnaissant. C'est toi que je vais épouser. Toi, tu es reconnaissant. Et aujourd'hui, là, je suis en train de faire toutes les démarches qu'il faut. Et puis voilà, je vais vous inviter au mariage. Oui. Alors, la question, je suis en train de parler. La question, attendez, s'il vous plaît. OK, s'il vous plaît. La question maintenant que moi j'ai envie de te poser, Martin, c'est si tu n'avais pas donné la chance à cette fille, je dirais chance en griffe, si tu n'avais pas choisi d'être avec elle, est-ce que ça voudrait dire que tu n'es pas reconnaissant d'avoir pris son argent de mannequinat et tout ça? Justement. Parce qu'elle l'a fait sans attendre que tu viennes à elle. Voilà. Elle l'a fait parce qu'elle t'aime. En tant qu'être humain, elle l'a fait. Ouais. Donc, tu pouvais aussi aller te marier ailleurs. Ailleurs. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas reconnaissant? Parce qu'elle t'a jamais forcé à être avec elle. Elle m'a jamais forcé. Elle lui donnait l'argent. Elle est reconnaissant. C'est un homme Il ne pouvait reconnaissant. pas se marier ailleurs, monsieur, parce que les filles où il est parti, il a eu goumé. Oui. Donc Dieu même a fait espoir pour le ramener à la bonne personne. Voilà. Ça, son destin. Donc, c'est ton destin. Dieu t'a ramené. Alors, voilà, toi, c'est les expériences malheureuses que tu as eues là-bas, qui ont fait que tu as ouvert tes yeux et tu t'es dit, voici la magnifique perle de ma vie. C'est ça. Un homme reconnaissant. Moi, je dis. Et je me souviens, quand on était encore au Marc a collège... déposé son porte-monnaie derrière là-bas. Allons-y. Quand on était au collège, il y avait une jeune demoiselle que j'aimais bien, que je courtisais, et ma grand-mère, elle est lettrée. Donc, un jour, elle me dit, concentre-toi sur tes études. Marc, tu es mon petit, parce que j'étais le premier petit-fils de la famille. Donc, tout le monde m'aimait beaucoup. Concentre-toi sur tes études, parce que c'est demain tes études qui vont pouvoir te faire sortir d'une situation. Et, comme on le dit, l'amour collégien, ça nous prend, hein? Ah, ça, c'est clair. Donc, du coup, j'étais vraiment déconcentré. Et puis, un jour, elle s'assoit et me dit, tu sais, les femmes, là, il faut faire très attention, mon petit. Tu peux, actuellement, toi, tu n'as rien. Ah. Si tu veux, les petits jetons que je te donne, là, il faut lui donner ça. Donne-lui tout l'argent. Même mets ton cœur dessus, donne-lui. Mon petit, à la fin, elle viendra un jour te demander, toi-même, ta tête ou alors le sang de ta maman. Ah, c'est dans quel village comme ça? Pour dire quoi? Pour dire que si nous revenons au texte, à l'histoire, parce que c'est sur l'histoire que nous nous sommes basés, Oui, pour dire, si nous devons parler de l'ingratitude, c'est parce que cette ingratitude-là est liée à cette jeune fille. Un monsieur qui prend, je dirais son argent,
Ses économies même. Je ne dirais pas qui investit, mais qui t'aide à réussir. Et maintenant que tu réussis, tu te prends elle n'a même pas une réussi. béquille dans la ville Elle a encore allé pour pouvoir véritablement Qu'est-ce qui prouve même que ça a marché? Elle a une tes besoins. Maintenant, j'ai demandé très souvent à certaines filles de savoir. Il y a tonton, moi, je connais une de mes petites aussi, là, dans mon goï, là, il y a un goï. Ah bon? Oui, il y a un... Alors, rapidement, l'émission est Elle est finie. partie sortir un monsieur. Le monsieur, il est déjà marié. Le monsieur, il a payé maison pour ma petite, là. Il a payé maison pour sa maman. Il a fait beaucoup de choses. Il lui a donné tous les biens qu'il veut. Le monsieur est déjà marié. Le monsieur est âgé. Il est vieux. Il dit, il va marier ma petite. Ma petite a dit, elle ne veut pas. Il a lancé son à ma petite. Il est ingrat, mais il n'est pas ingrat. Regardez les vite là. Non, j'ai pas compris. Le monsieur là, il est vieux, il est déjà marié, il a vu ma petite, elle est en forme, elle a un bon tas, ça va. Ici, il est bien gonflé, voilà, bouche pulpeuse. Il dit, il veut de la petite. Ah oui, mais c'est qu'il est vieux. Il a payé une maison pour ma petite, il a payé une maison pour la maman de ma petite dans son village. Maintenant, il a donné l'argent à ma petite, il a fait de la petite là une grande dame. Et pourtant, le monsieur n'est même pas là. Lui aussi, il est juste quand en France là-bas. Il vient de temps en temps. Maintenant, il dit, ma petite là, lui veut la pour faire deuxième femme. Elle dit, non, comme toi, tu étais un homme marié là. Non, c'est pourquoi moi aussi j'ai accepté. Un coup, tu avais fait comme deuxième femme, comment? Il a lancé son à ma petite, il a fait. Ça dit, ma petite ne se retrouve même pas. Tout est gâté dans sa main. Ça, c'est l'ingratitude ou pas? Qui est ingrat dans ce cas-là? Oui, voilà pourquoi mon père spirituel dit que, généralement... Ah, papa, si tu es dans fait d'église, non, je viens. on entend pas du péché. Non, généralement, ce qu'il dit, bon, vous savez que les hommes de Dieu, ils ont une autre façon de voir les choses. Oui, je le salue au passage, l'apôtre Apollinaire Conan. Donc, il dit... Dédicace. Généralement, la plupart des divorces de nos jours, aujourd'hui, viennent du fait qu'il y a de l'ingratitude de part et d'autre dans le foyer. J'aime bien de part et d'autre. De part et d'autre. Alors, d'accord, bon. Je pense qu'on va finir cette émission, malheureusement. Peut-être qu'on va faire une deuxième partie, si vous souhaitez. Si vous souhaitez, on va faire une deuxième partie. D'accord. Maintenant, ce que moi, je pense clairement, hein, ça, c'est vraiment mon mot de fin pour finir. Ce que je pense clairement, c'est que dans la vie, quand tu fais du bien, Dieu va te le rendre. D'accord. Il faut faire le bien en n'attendant rien en retour. D'accord. Nous, on a été élevés dans des maisons où nos parents ont élevé des gens. On ne sait même pas où ils sont aujourd'hui. Et c'est ce que nous aussi on fait. Moi-même, par exemple, dans mon cas, j'ai eu à faire des choses pour certaines personnes. OK. Ben, il y a eu de l'ingratitude. Mais Dieu fait en sorte que ma vie se passe bien. Parce qu'il fait en sorte que tu rencontres des gens qui vont t'aider d'une